Quelqu'un en séeréer ne la boo xamee ni ñuy waxee conférence de presse en séeréer je fais en séeréer déjà dañuy nuyu ñëpp di sant yàlla di wax ni voilà machine bi ñu koy préparé avec beaucoup de sérieux ak sérénité ak tamit travail bu baax a baax parce que tamit équipe bu joueur xam nañ ni équipe bu am ay argument yu ñu mën a sonalee analyser nañ leen nag ñu continuer di leen analyser di xool tamit lan lañ mën a def pour jël suba ndam li nga xam nañ ni du yomb match bu difficile la déjà il faut ñu am si humilité pour pouvoir dem jëli ji li ñu soxal di gagner match bi pour être premier ci classement bi xam naa nit ñi dinañ leen nag bëri na français mais malheureusement Gana n'est pas là pour le dire. Alors, par souci d'équité, il est important de le rappeler à nos confrères béninois. J'avais proposé la même chose, mais malheureusement, les deux qui étaient aujourd'hui à la conférence de presse n'étaient pas en mesure de parler la langue locale du pays. C'est très important. Ce n'est pas la discrimination pour le Sénégal, mais c'est un principe que la CAF essaie de mettre en place pour valoriser aussi nos langues nationales. Merci, coach. Mais depuis le début de la compétition, leurs prestations sont en deçà des attentes. Donc, est-ce que cela n'est pas dû à leur position, du fait qu'ils évoluent à des postes où ils n'ont plus des habitudes, comme Ismaïla à droite et Iliman à Mouniaté? Oui, bonjour. Iliman à droite, Iliman c'est un joueur intelligent, Ismaïla pareillement, donc je pense qu'ils peuvent jouer dans tous les postes au front de l'attaque. Et aussi, ils ont la liberté de permuter, eux tous. Donc, moi, dans ligne d'attaque, ils ont cette liberté, c'est sûr. Après, si vous dites que c'est vrai que Ismaïla, on pouvait attendre, si vous dites qu'il n'a pas été à la hauteur, c'est sûr que Ismaïla, qu'on connaît ces derniers temps, on n'a pas encore vu. Espérons qu'on va le retrouver le plus rapidement possible parce que c'est quelqu'un qui investit dans le collectif, qui se donne à fond. Malheureusement, il n'a pas encore la réussite et nous, on est là pour l'accompagner, pour l'aider avec Iliman. Espérons que ça peut se débloquer peut-être demain ou dans les autres matchs qui arrivent. Alors, en réaction, et là, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à des changements pour ce troisième match? Merci. Je pense que la même question revient différemment. Donc, je vais donner la réponse différente. Différemment, donc, pour savoir s'il y aura des changements ou pas, je pense qu'il faut un peu de patience. Je pense qu'on est à mi-temps du match. 24 heures. 24 heures, donc voilà, c'est pas long. Donc, vous saurez que s'il y aura des changements ou pas. Je ne vais pas dévoiler déjà. Les Béninois qui sont là, heureusement que ça soit une surprise. Je pense que ça sera déjà l'humilité. Ça va être très très important. Et aussi l'équipe qui, parce que comme ils ont assez souffert, les joueurs, surtout ces derniers temps. Donc je pense que la fraîcheur va beaucoup jouer dans ce match et aussi rester concentré et déterminé. Ça peut te jouer sur des détails. Donc voilà, nous j'espère qu'on sera armé pour tout, pour pouvoir faire un bon match et obtenir cette victoire. À la qualification, si on termine deuxième, on héritera de l'Algérie ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que l'effectif que le Sénégal a actuellement, on a le droit de se soucier à un tel adversaire? Merci. Bon, je pense que c'est une bonne question. Je pense que, comme vous le dites, depuis tout à l'heure, les questions arrivent en disant Sénégal, fait partie des favoris. Je pense que quand on est favori, on ne doit pas se soucier de ce genre de choses. Donc nous, demain, on a un match important à jouer. C'est sûr, on veut prendre les 3 points. Après, on verra ce qui se passera là-bas. Et si on doit se déplacer pour aller affronter n'importe quelle équipe, on le fera. Et je pense que même de l'autre côté, ils ne vont pas vouloir affronter le Sénégal. Donc nous, on est prêts et armés. C'est sûr qu'on va rester ici à Tanger. Donc il faut faire un gros match face à une belle équipe du Bénin qui a montré vraiment des très bonnes choses. Et surtout dans la possession et dans les transitions, il faut qu'on soit vraiment prêt et déterminé pour aller chercher cette victoire. Après, on verra. Donc, dans une compétition, je pense qu'il ne faut pas avoir à faire des calculs. Il faut jouer les matchs. Après, on verra derrière. Désormais, vous êtes attendu. Coach,
coach, quel message fort vous allez d'abord envoyer à vos joueurs, mais surtout aux Sénégalais qui vous entendent, qui sont tous derrière cette équipe? Oui, bonjour Aga. Je pense que le message fort, les joueurs le savent. Donc, on en parle tout le temps. Donc, on sait. On peut déjà, en premier, c'est prendre match par match. Aujourd'hui, quoi qu'on peut se dire, on est premier du classement. Donc, demain, on a un match difficile et qui nous attend. Donc, on sait que si on respecte nos plans de jeu et aussi les joueurs au maximum d'eux-mêmes, on a toutes nos chances pour gagner ce match. Mais maintenant, un match n'est jamais gagné d'avance. Et on va rester concentré et pour pouvoir obtenir cette victoire et pouvoir garder la première place du groupe. Là-bas, derrière, Bonjour Abdoulatif. Moi, je préférais même, tu me dis, coach, donnez-moi l'équipe qui joue demain. Mais malheureusement, vous êtes obligé d'attendre demain. Ok. Vous devoir gérer tout un effectif où certains ont besoin de jouer pour du rythme, d'autres pour de la confiance. Oui, bonjour. On a des joueurs compétitifs donc, qui sont prêts. Donc, c'est ça. Donc, le match de demain, ça va demander beaucoup, surtout sur la récupération des joueurs qui sont frais. Donc, on aura besoin, parce que quand même, on a répété les matchs avec des efforts qui sont vraiment intenses. Maintenant, on verra bien. On est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qu'on fera demain, qui sera la meilleure des choses. Bonjour, qui est très jeune. Alors, en tant que sélectionneur, en l'occurrence, bien évidemment, Ibrahim Mbaye, en tant que sélectionneur, comment on parvient à gérer un talent aussi précoce afin qu'il garde la tête sur les épaules et qu'on puisse tirer pleinement toute son expérience sur le terrain? Merci. Oui, je dirais que c'est une chance d'avoir un jeune joueur comme Ibrahima qui est en train de montrer des bonnes choses, qui est en train de gagner des titres à 17 ans. Je pense que souvent un joueur rêve de jouer professionnel. Aujourd'hui, dans sa valise, il a une Champions League, Coupe du Monde des clubs, tout ça pour le féliciter. Mais après aussi, Ibrahima arrive dans un groupe où c'est une chance pour lui de trouver que des gens comme Sadio Mané qui ont tout gagné, qui peuvent nous montrer la voie, comme des Kalidou Koulibaly, les Ghana qui connaissent le très haut niveau, Moussa qui est là, il y a tant d'autres joueurs. Je pense que c'est bénéfique pour lui. Et après avoir un joueur comme Ibrahima, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, qu'on voit des bonnes choses. Maintenant, il faut bien le couvrir et c'est un joyau, on le sait. Et on sait que ce qu'il peut apporter à cette équipe et nous, on fera tout pour le mettre bien et qu'il soit vraiment très bien. Après, c'est un joueur que je suis allé chercher, que j'ai vu le potentiel depuis très longtemps en League, que je suis parti le voir plusieurs fois jouer. Après, c'est un joueur qui a de l'humilité, qui arrive dans une famille vraiment bien éduquée. Et je pense que ça, c'est aussi une chance pour un joueur. On assume qu'on fait partie des favoris, mais après on sait qu'une CAN, c'est très difficile. Même si on est favori, on a un effectif que tout le monde en parle. Maintenant, les matchs se gagnent sur le terrain. Et voilà, il faut continuer à travailler, à respecter les adversaires et avoir de l'humilité et jouer les matchs déterminés et pour venir chercher souvent toujours les 3 points. Justement, notamment dans le 11 de départ. Merci. Non, pas du tout, parce qu'on sait que quand on a des joueurs en face qui sont tous compétitifs, qui ont tous envie, et voilà, et après il y a des choix à faire, c'est sûr, c'est pas du tout facile, mais voilà, et espérons qu'à chaque fois qu'on fasse des choix, c'est les bons. Donc en tant que coach, c'est ça, mais après on a un groupe avec une concurrence très saine, donc tout le monde donne le maximum de lui-même, et ça c'est très, très important. Un aspect, bonjour Manan, déjà. Si on regarde sur les contenus des matchs, je pense qu'il y a eu l'équilibre, mais après, dans un match, il y a eu beaucoup de phases. Parfois, on peut faillir sur certaines choses. Après, ça sert à ça de régler ça tactiquement. Maintenant, on a bien revu nos 2 matchs. On a vu qu'il y a certaines choses à régler. On est en train de travailler là-dessus. On va passer